La paix et la grâce du Seigneur sont avec nous tous. Amen. Nous allons vous entretenir ce matin, aujourd'hui, sur un verset que nous trouvons dans l'Écriture. Un verset que nous connaissons tous. Enfin, je crois que même les non-chrétiens, même ceux et celles qui ne sont pas tellement familiers avec le jargon évangélique, connaissent ce verset que nous trouvons en Éphésiens au chapitre 8, Éphésiens chapitre 2, verset 8. Ce verset où l'apôtre Paul écrit et dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Il continue au verset 9 pour dire « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Personne n'a une gloire quelconque à aller chercher dans cette grâce de Dieu, puisque c'est une grâce. C'est quoi une grâce? Je commence par dire tout de suite oui à la gratuité du salut et non au mérite humain. Disons-le ensemble. Oui à la gratuité du salut et non au mérite humain. Pour nous, les chrétiens évangéliques, la grâce désigne plus spécifiquement le don immérité du salut en Jésus-Christ, Fils unique de Dieu. Cette grâce entraîne la foi. Ainsi, la Bible parle beaucoup de foi, de croire, de la croyance, et nous vous entretenons aussi sur la foi. Nous parlons de grâce lorsque Dieu accorde une faveur imméritée aux humains, à l'inverse de la miséricorde qui se produit lorsque Dieu ne nous donne pas le châtiment que nous méritons. Dans le milieu des théologiens, on distingue d'abord la grâce incréée de la grâce créée. La première, c'est-à-dire la grâce incréée, est la bonne disposition dont Dieu témoigne à l'égard de l'homme en habitant en lui, tandis que la seconde consiste en une transformation de l'homme. On établit aussi la différence entre la grâce coopérante, dans laquelle la volonté de l'humain joue quant à l'acceptation de la grâce, car la grâce est là, faut-il bien que l'homme et la femme l'acceptent. Faut-il bien que les gens acceptent cette grâce. Ce n'est pas parce que cette grâce est là à bon marché, que c'est une... Bon, on se contente de se baigner dans la grâce, on dit « Oh, je suis dans la... » Et il faut l'accepter. Il faut accepter cette grâce pour en recevoir tous les bénéfices qui viennent avec les bénéfices qui l'accompagnent. Alors, quant à l'acceptation de la grâce opérante, on distingue la grâce coopérante qui réclame la volonté de l'homme et de la femme, la volonté de l'être humain, et on la distingue de la grâce opérante dans laquelle c'est la grâce qui initie la modification de la volonté, qui fait en sorte que notre volonté se soumette à la volonté de Dieu, s'humilie devant Dieu. Nous comprenons que c'est cette grâce opérante qui a poussé les réformateurs à l'exclamation
à l'une des exclamations, des 5 exclamations, qui les a poussés à dire à la fin sola gratia. La grâce seule, seule la grâce. Ce qui veut dire que Dieu donne le salut par sa seule volonté, indépendamment des mérites humains. Le peuple de Dieu retiendra qu'il existe encore la grâce efficace quand elle produit un acte bon, par opposition à la grâce suffisante qui nous y rend simplement aptes, qui fait en sorte que nous sommes prêts à accepter, à aller, à accomplir, à faire ce qui est bien selon la volonté de Dieu. La grâce de Dieu est donc prévenante. C'est lui qui nous a aimés le premier. Cela ne dépend donc ni de celui qui court, nous dit l'Écriture, ni de celui qui veut. Ce n'est pas parce qu'on veut, pas du tout. La Bible dit, mais de Dieu qui fait miséricorde. Parce que Dieu fait miséricorde à qui il veut bien faire miséricorde. Et grâce à qui il veut bien faire grâce. En Romains chapitre 9, verset 16, l'apôtre Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, il ne faut pas que vous oubliez, il ne faut pas que vous me preniez là-dessus. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est grâce, bon Dieu, qu'il faut là. Même le fait qu'on chita là, et grâce, bon Dieu. Parce que livre là ou là, sinon. Parce que le vlame là. C'est tout simplement ça. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et ça prend un intermédiaire par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce qui nous emmène à vous parler de cette théologie chrétienne préconisée comme garde-fou, la doctrine de la prédestination. Cette doctrine constitue la meilleure sauvegarde contre l'esprit sectaire et contre le pharisaïsme de certains. Quand on parle de pharisaïsme, ce sont les gens qui se comportent en pharisiens, comme purs, comme méritants, tandis que on est là tout simplement de par la seule grâce de Dieu. Cette doctrine constitue la meilleure sauvegarde contre cet esprit sectaire. Celle-ci coupe court à tout jugement porté sur le prochain et sur son incrédulité. Qu'est-ce que je veux dire par là? La personne croit, c'est pour la gloire de Dieu. Tout simplement, nous n'avons rien à y voir, aucune espèce de mérite à aller chercher là-dedans. La personne se comporte en incrédule, on prie Dieu pour elle, pour qu'elle arrive à croire, à faire cette merveilleuse rencontre, cette rencontre extraordinaire avec Dieu le Père en Jésus-Christ. La doctrine de la prédestination interdit l'orgueil spirituel. Nous n'avons aucunement à nous enorgueillir parce que nous croyons. Nous croyons parce que Dieu est à l'œuvre. Amen. Parce que tout simplement, Dieu est à l'œuvre dans ma vie, je crois. Il est beaucoup plus facile de ne pas croire que de croire. Parce que nous sommes environnés. Enfin, on est ça même, on est là-dedans, dans les croyances totales. Tout concourt pour que même ceux-là qui ont déjà fait acte de foi ne croient pas, ne croient plus. Mais Dieu fait grâce. Si nous nous convertissons et sommes sauvés, ce n'est pas parce que nous soyons meilleurs que les autres ou parce que notre volonté
soit moins rebelle aux lois et ordonnances de Dieu. Pas du tout. Pas du tout. Nous le sommes simplement parce que Dieu a prévenu longtemps à l'avance. Il nous a prévenu longtemps à l'avance et nous a élus. Et là-dessus, l'apôtre Paul, en Romains au chapitre 8, Romains chapitre 8, un texte que vous connaissez aussi, un texte que vous connaissez aussi bien que moi, sinon plus que moi. L'apôtre dit en Romains chapitre 8, verset 29, depuis le verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. Verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, longtemps à l'avance, il vous a connus. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Il les a aussi appelés. Il ne faut pas que je laisse en arrière aussi. Il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Amen. Il nous justifie. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est ce qu'il a fait pour nous. Alors, c'est par la grâce que vous êtes là. Nous le sommes simplement parce que Dieu nous a prévenus longtemps à l'avance et élus. Fort de cette logique qui soutient la volonté souveraine de Dieu, parlant aux Corinthiens, l'apôtre Paul va rappeler à tous les pharisiens le dogme de la prédestination. Il leur dira de façon personnelle, on est en 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, un verset que tous les chrétiens évangéliques devraient connaître par cœur. L'apôtre va dire, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qui sort gagné que ce n'est pas recevoir, ta recevoir. Hein? C'est du reçu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Deuxième question. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Pour qu'il soit pété bétalou, ou battre l'estomac, ou gonfler poitrine. Pourquoi? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Quelle espèce de gloire devrais-tu en tirer? Et la troisième question, tu fais comme si tu ne l'avais pas reçu. C'est du reçu. Ce n'est pas de l'inné, c'est du reçu. La grâce de Dieu. Alors, aucune espèce d'orgueil. Amen. Vous n'allez pas dire Amen, mais c'est ça, oui. C'est ça que lié. Nous n'avons pas à nous en glorifier. Toute la gloire revient à Dieu seul, par le sang versé de Jésus-Christ. La doctrine de la prédestination met en exergue le fait que le salut n'est pas de nous. Ce n'est pas notre œuvre, pas même en partie. Même pas en partie. Même pas. Nul ne l'a mérité. Nous n'y sommes pour rien. C'est le don de Dieu. Cette grâce est bien une grâce, un choix de Dieu, un privilège surnaturel. L'initiative du salut appartient entièrement à Dieu, bien-aimé. À Dieu qui commence et qui achève en chacun et chacune cette bonne œuvre selon son bon plaisir. C'est toujours selon son bon plaisir. Quand il fait grâce, parce qu'il veut faire grâce. Il fait miséricorde parce qu'il veut faire miséricorde. Cela dit, rien n'est plus absurde que de chercher une conciliation entre la prédestination et les mérites humains, car il y en a qui essaient de les concilier.
Oh non, 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 non. Quand même, je fais des efforts. Bien sûr, j'en fais. Mais il faut en faire? Non. Il faut en faire parce que la Bible dit, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont des brigands qui s'en emparent. C'est ça là. Alors, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. Mais aucune espèce de conciliation entre la prédestination et les mérites humains. L'un exclut l'autre. L'assemblage que l'on chercherait à faire au moyen de la préscience est monstrueux. Il ne faut tout simplement pas qu'on y pense. Et toute doctrine, je dois vous dire que toute doctrine qui s'arrogerait le droit d'en préconiser des réserves s'avérerait pernicieuse tout simplement. Car la doctrine des mérites ouvre toute grande la porte au légalisme, à notre propre justice que le dogme de la prédestination a banni. La foi, dirait sans doute certains tenants qui veulent à tout prix faire intervenir leurs œuvres, la foi, cette foi dont on se vante, ne saurait constituer un mérite puisqu'elle est don de Dieu, de telle sorte que Dieu couronnerait ses dons en couronnant nos mérites. Pas du tout. Nous ne saurions considérer la foi sous ce double aspect, tantôt comme don, tantôt comme un mérite. La foi y repugne. Alors, nous disons oui à la gratuité totale, parfaite du salut, et non au mérite humain. Ce qui nous conduit directement à la croix de Christ seul. La croix de Christ seul. Qu'est-ce en effet que la foi? Elle est un acte de dépouillement, d'abdication devant la croix de Christ où nous reconnaissons notre néant et l'amour de Dieu qui a tout accompli pour nous. Voilà pourquoi Jésus, du haut de la croix, sa 7e parole fut celle-ci. Tout est accompli. Et la Bible dit, puis il rendit l'esprit. Parce que tout est accompli. Parce qu'il a tout porté en son corps. Par son sang, il a tout fait. La foi nous dépouille de tout mérite propre pour nous faire vivre uniquement des mérites du Christ Jésus. La foi nous porte hors de nous-mêmes. Elle nous renvoie vers Christ. C'est ce dépassement, cette transcendance qui est le propre de la foi. Elle n'a pas sa valeur en elle-même, mais par le croyant qu'elle saisit. Pour ça, l'apôtre dit, c'est par la grâce, d'abord. Ensuite, par le moyen, par ce canot, par cet outil, par le moyen de la foi. Ou, pour employer une terminologie classique, la foi, en tant que comportement psychologique, n'a de valeur salvatrice que dans la mesure où elle participe à la croyance du sujet. Quand je parle de sujet, je parle de nous autres, de nous qui croyons, si nous croyons vraiment. Si la foi est détachée de ce dernier ou comprise psychologiquement comme une simple œuvre humaine, eh bien, la foi ne vaut plus rien. La foi ne vaut plus rien parce qu'elle ne saisit plus rien, parce qu'elle ne renvoie plus à rien non plus. Si l'on participe soi-même à la foi, on se laissera porter par elle vers Christ. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Nous sommes portés
nous sommes portés vers Christ par la foi. On ne pourra jamais tout ensemble courir vers ce but et se regarder courir ou se détourner ou se décerner des mérites. On ne pourra pas être à la fois l'acteur et le spectateur de cette course. Nous avons un chant dans lequel, enfin, c'est un chant que l'auteur a commencé ainsi. Poursuivons notre course avec persévérance. Nous poursuivons la course avec persévérance. Mais ce qui est plus important encore, c'est que l'auteur, dans le refrain, il va dire « Regardons à Jésus. Regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. » Parce que c'est lui le vainqueur. Parce que, quoi qu'on fasse, quoi qu'on puisse faire, on le fait par le vainqueur. Parce que le vainqueur y a pourvu. Parce qu'il est sorti victorieux. Victorieux de la mort, parce qu'il a remporté la victoire sur le monde, sur la chair et sur la mort. On ne pourra à la fois se dépouiller de tout mérite pour courir au mieux et s'en couronner de nouveau. Vous rappelez peut-être le règne de Donovan Bellet et de Bruni-Surin lors de la course, cette course qu'ils ont remportée à deux. Hein? Cette course à relais. Moi, je me rappelle encore cette image où Bellet, tout en courant, pour que Bruni lui passe le témoin, il fait ça. Et puis, là, Bruni a vite compris qu'il fallait lui mettre le témoin, qu'il fallait passer en avant. Parce que, tout simplement, maintenant, Donovan Bellet est trop fatigué pour poursuivre. Faut-il bien qu'il batte en retraite et que celui-là qui le supporte dans la course, qui va partager la médaille avec lui, prenne le relais. Alors, il ne s'est pas détourné. Il ne s'est pas détourné là pour regarder Bruni, hein, pour lui dire, écoute là, c'est le moment de prendre le devant, de passer en avant. C'est le moment de me suppléer. Il n'a pas fait ça, mais il a fait ci tout en courant. Parce qu'on ne peut pas poursuivre la course tout en regardant en arrière. Et Jésus t'a dit, vous allez trouver ça en Luc 10, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de mon Père. Nous ne voulons pas être dans la course tout en n'étant pas propre pour le royaume du Père. Nous voulons être propres pour le royaume du Père. Donc, faut-il que nous poursuivions notre course avec persévérance, mais tout en regardant à Jésus qui est le vainqueur qui doit être couronné. Ce n'est pas moi qui mérite d'être couronné, mais Christ. Ce n'est pas vous non plus. Quel que soit ce que vous faites dans l'œuvre du Seigneur, dans l'Église du Seigneur, c'est Christ qui doit être couronné, c'est lui qui a le mérite. Le croyant ne peut donc pas sortir de sa foi pour la considérer en elle-même, détachée de son but comme un simple comportement psychologique. S'il le fait, eh bien, il n'est plus croyant. Il n'est plus impliqué dans ce dépassement constant qui ne supporte aucun retour en arrière. Et cette foi qui aurait été ainsi fixée comme une œuvre humaine et dont on analyserait la valeur intrinsèque pour la déclarer méritoire, ne serait qu'une contrefaçon de la vraie foi, un acte humain pas plus louable qu'un autre. Ce ne serait plus la foi qui sauve, car la foi sauve, non pas par sa valeur intrinsèque, mais par Christ qu'elle appréhende.
Il faut appréhender Christ. Il faut le saisir. Il faut le saisir. Mais comment le saisir? Par la foi, par ce moyen, par ce canal, par ce médium. Le mérite de la foi en Christ et non en nous. La force de la foi, c'est qu'elle ne repose pas sur elle-même. Si l'on veut la faire reposer sur elle-même, on s'apercevra qu'elle n'a pas plus de consistance qu'une autre œuvre humaine. C'est un moyen, tout simplement, la foi. Voilà ce qui nous conduit à vous parler ou bien à considérer la foi comme mouvement. La foi, c'est un mouvement. Un mouvement que l'on chercherait à définir. Voilà ce qu'est la foi. Et l'apôtre a bien dit lorsqu'il a écrit, l'apôtre, l'auteur de l'épître aux Hébreux, quand il a dit au chapitre 11, verset 1, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration seulement de celles qu'on ne voit pas. C'est ça, la foi. Et je crois qu'il n'existe pas une meilleure définition que cette définition donnée par l'auteur de l'épître aux Hébreux. Si on la fixe pour l'analyser, la foi, eh bien on la transforme du même coup en son contraire et on ne la comprend plus. Comment peut-on prouver un mouvement? On ne peut prouver un mouvement qu'en marchant. Qu'en marchant, c'est lorsqu'on se met à marcher qu'on peut dire « Ah, il est en mouvement ». Sinon, on va dire « Il est immobile ». Sinon, ça, c'est de l'inertie pure et simple. Il est immobile, sinon mourant. Alors, c'est en marchant qu'on peut prouver un mouvement. On ne peut comprendre la foi qu'en croyant, donc. C'est en croyant qu'on peut comprendre la foi. Vous comprenez que la formule « il faut voir ça » et « pour croire », eh bien, c'est une formule qui ne tient nullement. Si l'on ne peut se placer en dehors de ce mouvement de dépouillement, de dépassement, c'est donc qu'on ne peut pas attribuer à la foi de mérite, car on ne peut pas tout simplement se dépouiller et s'orner, rejeter toute propre justice et s'en attribuer en même temps. Ce n'est pas possible. Il serait bien étrange de louer un acte qui consiste précisément à refuser toute louange. On ferait du publicain même un pharisien. C'est-à-dire, au lieu pour le publicain de dire je te rends grâce du fait que je suis comme... Il va dire, je te rends grâce du fait que je ne sois pas comme ce pharisien. Comme ce pharisien. Il va se frapper la poitrine. Il va dire, je suis ci, je suis ça. Je donne la dîme, je jeûne, je fais mes 3 prières, etc. Je fais même au-delà. Mais dès que le publicain commence à s'enorgueillir ainsi de sa foi, de sa repentance, de son bon comportement, de sa bonne personne et de son savoir-faire, dès qu'il songe au mérite de son humilité, il cesse automatiquement de s'en retourner justifié comme il est écrit dans l'Écriture. Et pourtant, l'Écriture dit, celui-ci, parlant du publicain, est retourné chez lui plutôt justifié que le pharisien. Lorsqu'on parle de la foi sur le plan théologique, ou pour user un langage de la scolastique, lorsqu'on en parle au sens composé, c'est-à-dire en rapportant sans cesse cette foi à Dieu qui est son auteur et son but, il est impossible de déclarer la foi méritoire. Moi-même, je suis un gros chrétien mien. Depuis 50 ans, depuis 30 ans, je me suis ça, diaconesse, pasteur, prédicateur, etc. Tout là.
qu'il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention, bien-aimés. Cela ne vient pas de nous. Pas du tout. Pas du tout. Il faut qu'on fasse attention. Pourquoi? Du moment qu'on commencerait à avoir un tel comportement, eh bien l'acte de foi humain est entièrement assumé par la grâce divine qui le crée, cet acte que cette grâce divine crée, eh bien, perd sa valeur si l'on commence à se comporter comme tel. Il ne peut pas exister ni se faire valoir à côté de cette grâce divinement préconisée dès avant la fondation du monde. 1 Pierre 1,20. Il y a de libres penseurs, de gens qui réfléchissent, tout comme nous, qui pensent, qui connaissent l'écriture aussi, mais qui prennent l'écriture et qui essaient de la façonner, de la camper devant nous à leur manière. Eh bien, il y en a qui essaient de l'analyser avec la foi en tant que plutôt sur le plan psychologique, sur le plan philosophique. On en parle au sens divisé comme d'un comportement humain dont on étudie le caractère et la valeur propre après l'avoir isolé et distingué de sa source. Il ne faut pas que le peuple de Dieu oublie sa source. Notre source, c'est Dieu lui-même. Mais la foi ne se prête pas à ce genre d'analyse. Elle condamne comme une erreur et un péché tout essai de distinguer l'homme de Dieu, parce que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. De l'en isoler pour l'admirer en lui-même. Il y a ce qu'on appelle le culte de la personne. Des gens qui prennent d'autres coûtent. Il ne faut pas. Parce que nous sommes avec Christ un Dieu. Avec Christ un Dieu et par grâce. À moins de retomber dans l'incrédulité pour faire valoir sa propre justice. Le croyant ne peut pas parler de soi ou de sa foi au sens divisé. Il est en Christ, réconcilié avec Dieu le Père. Et nous avons un texte très à propos dans la prophétie, Ésaïe chapitre 64, verset 5, où le prophète nous dit, nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement, comment? Souillé. Nous sommes tous flétris, comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Voilà ce que vous et moi nous sommes. Tous flétris comme une feuille, et nos crimes, nos iniquités, nos péchés sans nombre nous emportent comme le vent. Mais Dieu nous fait grâce. Dieu fait grâce en Christ. En Christ, il ne nous voit pas, mais il voit le sang versé de Jésus-Christ. Il s'ensuit donc que la foi, au lieu de s'enorgueillir, confesse toujours sa propre insuffisance et se porte entièrement vers Christ pour chercher en lui sa seule force, son aide infaillible, son secours et sa justification. Ainsi, Rubens Sáenz écrit d'après 1 Corinthiens 1, 30, 31, Jésus-Christ est ma sagesse, Jésus-Christ est ma justice, Jésus-Christ me sanctifie, Jésus, en payant ma dette, à grand prix, m'a racheté. Et près de lui, désormais, ma place est faite pour lui, auprès de lui, pour l'éternité. Voilà comment un serviteur de Dieu, après l'avoir si bien compris,
au lieu de s'enorgueillir, s'est servi de ce verset pour rendre gloire à Dieu. Et nous fait ce lait que nous chantons, nous légués, que nous chantons jour après jour dans nos réunions, dans nos rencontres chrétiennes évangéliques. Quelqu'un au temps de Jésus, un papa tenaillé par la souffrance de son fils, possédé irrémédiablement par le démon, le jeune démoniaque que nous avons en Marc chapitre 9 verset 24. À un moment donné, eh bien, il s'est jeté aux pieds du Seigneur, à genoux. Il s'est jeté aux pieds du Seigneur pour dire, je crois, bon Seigneur, viens en aide à mon incrédulité, ou bien viens au secours de mon incrédulité. Marc chapitre 9, verset 24. Le chrétien croit donc que Dieu le justifie. Il doit croire que Dieu le justifie, mais il ne doit pas croire que pour que Dieu le justifie en échange de sa foi. Je reprends, le chrétien doit croire que Dieu le justifie, mais il ne doit pas croire pour que Dieu le justifie en échange de sa foi. Non, nous ne croyons pas pour que Dieu nous récompense le mérite de notre foi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Parce que même cette foi que nous avons est don de Dieu. Parce que Dieu veut nous en faire don. En final, la foi, bien-aimée, ne peut être placée à côté de la grâce. Ce n'est pas possible. La foi ne peut être l'équivalent de la grâce qui est de Dieu seul. Le chrétien doit savoir que la foi est absorbée par cette grâce de Dieu. Elle est donnée et reprise par cette grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Car le fait que l'être humain ne peut être sauvé que par la foi signifie qu'il ne peut être sauvé que par Dieu seul, en se dépouillant de tout mérite propre devant la croix de Christ qu'il doit embrasser et baiser. Ainsi est mise en évidence la gratuité du salut et l'exclusion totale et parfaite de tout mérite humain. Au lieu donc de s'enorgueillir et d'en tirer une quelconque gloire, le croyant doit emprunter les mots de Paul et dire: c'est par la grâce que je suis sauvé, par le moyen de la foi. Ce n'est point par mes œuvres, afin que je ne me glorifie pas. Cela ne vient pas de moi, c'est le don de Dieu. Amen. Disons-le ensemble. Chacun pour soi, c'est par la grâce que je suis sauvé, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que je ne me glorifie pas. Cela ne vient pas de moi, c'est le don de Dieu. Voilà comment peuvent être prédestinés quelques-uns d'entre nous. Et il y a l'auteur de ce cantique que nous connaissons tous, ce gospel comme on dit. Et c'est avec ça que nous allons terminer. Grâce infinie, ô quel beau don, pour moi pécheur qui crois. J'étais perdu. J'ai maintenant le pardon. Aveugle, comme je l'étais avant. Maintenant, je vois. La grâce a mis la crainte en moi et m'en a délivré. Cette grâce m'a délivré de cette crainte morbide. Hein?
La grâce, cette grâce abondante, m'a délivré de cette crainte morbide. C'est ainsi que l'auteur, qui l'a si bien compris, l'a exprimé.